l'église de Smyrne se dresse au milieu de la cité moderne d'Izmir, qui est la troisième ville de Turquie. La ville de Smyrne fut fondée aux environs de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Aux jours apostoliques, Smyrne n'était pas seulement la plaque tournante des affaires, c'était aussi un centre religieux. On y admirait le temple élevé en l'honneur de Tibère. C'est dire qu'à cette époque, on adorait l'empereur, et malheur à ceux qui ne vouaient pas un culte à la personne de César. On ne connaît rien des circonstances dans lesquelles naquit l'église de Smyrne. Mais tout porte à croire que dès le début, les chrétiens de Smyrne ont été méprisés, haïs et persécutés. Lisons ensemble, voulez-vous, le message du Seigneur à l'église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Dans ces 4 versets, les mots affliction, épreuve, souffrance et leurs dérivés apparaissent à plusieurs reprises, comme pour dépeindre les circonstances dans lesquelles vivaient les chrétiens de Smyrne. Ils luttaient effectivement sur 2 fronts à la fois. D'une part, ils étaient dénoncés à l'autorité romaine lorsqu'ils refusaient d'adorer César. D'autre part, les Juifs monothéistes, qui auraient dû les soutenir en tant qu'adorateurs du vrai Dieu, les avaient trahis. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé lors du martyre de Polycarpe, un vieillard de 95 ans condamné à mort à Smyrne au milieu du IIe siècle. On raconte que les Juifs de Smyrne avaient rassemblé eux-mêmes le bois pour le bûcher de Polycarpe le jour du sabbat, ce qui leur était strictement interdit par les ordonnances lévitiques. Ils ont donc préféré désobéir à la loi pour se joindre aux persécuteurs des disciples du Seigneur. C'est pourquoi la lettre de Smyrne parle des adversaires des chrétiens en ces termes: ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est-à-dire une communauté juive devenue l'instrument du diable pour la persécution des chrétiens. Lorsque les juges de Polycarpe l'invitèrent à abjurer sa foi, le vénérable témoin de Jésus-Christ répondit courageusement: « Pendant 86 ans, j'ai servi le Seigneur, et il ne m'a jamais fait défaut. Comment alors pourrais-je renier mon roi et mon sauveur ?» Et il s'avança dignement vers le bûcher, édifiant par son attitude de foi les chrétiens qui assistaient à son supplice. L'église de Smyrne souffrait ici-bas, mais du haut du ciel, le Seigneur mesurait l'ardeur de cette tribulation et contrôlait les événements, afin que cette épreuve ne dépasse pas les forces des chrétiens. Effectivement, Dieu s'engage toujours envers ses enfants qui passent par l'épreuve. N'est-il pas écrit: « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. L'église de Smyrne était pauvre aux yeux du monde, mais elle était riche en Dieu. Combien une église pauvre en biens matériels, mais riche en bénédictions spirituelles, vaut-elle davantage aux yeux de Dieu qu'une église matériellement riche, mais spirituellement pauvre, comme c'est si souvent le cas aujourd'hui? La richesse de l'église de Smyrne, c'était sa foi. Elle comptait sur son Seigneur et elle savait qu'une grande récompense lui était réservée dans les cieux.
Aussi était-elle prête à accepter de nouvelles épreuves dont elle avait été prévenue? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours. C'est peut-être une allusion à une période de persécution particulièrement sévère qui dura 10 jours, 10 mois ou 10 ans. Mais l'église de Smyrne en est sortie victorieuse et approuvée de son Seigneur. Cependant, ce qui s'est passé autour de l'an 95 pour les chrétiens de Smyrne n'était qu'une préfiguration du sort qu'allait connaître l'ensemble du christianisme pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. Si la lettre à l'église d'Éphèse nous a fait entrevoir la situation d'ensemble de l'église primitive à la fin du 1er siècle, la lettre à l'église de Smyrne dépeint prophétiquement l'expérience du christianisme de l'an 65 à l'an 313. L'église des catacombes a eu elle aussi son épreuve de 10 jours. Effectivement, elle a enduré 10 périodes de persécution notoires sous les empereurs Néron, Domitien, Trajan, Marc Aurèle, Septime Sévère, Alexandre Sévère, Décius, Valérien, Aurélien et Dioclétien. Période sombre, si l'on songe aux tribulations endurées par les chrétiens, mais période glorieuse, si l'on se réfère à l'esprit qui animait alors ces courageux témoins de la foi, préférant la souffrance et la mort à l'abjuration. En effet, le christianisme des catacombes a été infiniment plus puissant que le christianisme des cathédrales dans les siècles qui suivirent. Cependant, les épreuves endurées par la communauté de Smyrne nous laissent aussi entrevoir les souffrances du peuple de Dieu au cours des âges. D'autres héros inconnus ont victorieusement affronté le martyre, que ce soit à Rome au temps des empereurs, en Espagne lors de l'Inquisition, en France après la révocation de l'édit de Nantes, en Écosse au jour des covenantaires, ou plus près de nous, en territoire communiste ou sous les régimes totalitaires. Aussi l'exhortation du Seigneur à l'église de Smyrne s'adresse-t-elle également à l'église du XXe siècle. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Église du Dieu vivant, ne crains pas les déceptions, les intrigues, les blasphèmes de ceux qui, au XXe siècle encore, se rassemblent dans ce qu'on pourrait appeler des synagogues de Satan pour te trahir. Ne crains pas la perte de tes biens, l'appauvrissement, la diffamation, les privations de toute nature. Ne crains pas les arrestations, l'emprisonnement, les condamnations, le martyre. Ne crains pas les moqueries, l'opprobre, le chemin solitaire, les épreuves morales, les souffrances physiques, la persécution ou la prison, les supplices grossiers ou raffinés, l'arrachement des membres ou le lavage de cerveau, la torture ou la chambre à gaz. Et combien c'est facile d'aligner ces mots pour nous qui vivons dans des pays où ces tortures ne sévissent pas encore, mais qui prouvent que de telles afflictions épargneront toujours les disciples du Seigneur dans nos pays soi-disant libres. Et il est d'autres épreuves auxquelles nous sommes déjà exposés. Église de Jésus-Christ, les adeptes du chemin large te méprisent, les émissaires du sous-monde veulent te fermer la bouche, les membres des synagogues de Satan exercent à nouveau leur pression sur toi. Église du Dieu vivant, l'esprit de l'Antéchrist voudrait t'écarter de la scène publique et raccourcir ta mission. Mais tiens bon, ne crains pas la souffrance. Elle est probablement nécessaire à ta sanctification. Crains davantage l'abandon du premier amour comme à Éphèse, le mélange et l'idolâtrie comme à Pergame, la tradition et la superstition comme à Thyatire, le sommeil spirituel comme à Sardes, les illusions et la suffisance propre